Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qu'on avait posée sur le plugin Telegram et la façon en gros de communiquer avec Octoprint à partir d'un smartphone. Alors pour ne pas parler que d'une seule application, je vais en profiter pour faire le tour des applications que j'ai utilisées et celles que j'utilise aujourd'hui pour communiquer justement avec mon Raspberry, avec Octoprint et aussi contrôler mon imprimante. Mais avant de commencer, un petit message d'autopromo pour vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes façons, que ça soit en vous abonnant, en activant la cloche ou en utilisant les liens d'affiliation qui se trouvent dans la description. Ça aide vraiment énormément cette chaîne et ça lui permet d'évoluer. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et maintenant, place à la vidéo. Alors commençons avec la première application, celle qu'on m'avait demandé d'expliquer au niveau de son installation, c'est l'application Telegram. En gros, Telegram est un espèce de chat de Messenger qui est donc lui compatible avec Octoprint une fois l'installation du plugin effectuée. Et avant de pouvoir l'utiliser, il va falloir le configurer, c'est-à-dire créer un bot qui va communiquer avec Octoprint et vous renvoyer les messages sur cette espèce de messagerie. Alors pour ça, je vais utiliser ici un miroir de mon écran et vous montrer en gros comment ça se passe. Alors dans un premier temps, on va devoir ajouter le bot qui s'appelle BotPhaser, voilà, qui est ici. On lui lance la petite invitation. Vous avez ici la liste des commandes disponibles sur ce bot. Alors ça, je vous laisserai regarder un petit peu les possibilités qu'il y a. On va s'attarder surtout à la création du bot pour qu'il fonctionne avec notre service Octoprint. Alors pour ce faire, dans la messagerie ici, on va taper /newbot, on fait envoi et ici il va nous demander le nom du bot qu'on veut lui attribuer. Alors je vais taper égalistel bot. Voilà, au bout de quelques tentatives, on a réussi à trouver un nom de bot qu'il a accepté. Il va falloir prendre ceci, la référence qui est notée donc à l'écran. Alors c'est un petit peu embêtant car on ne peut pas faire un copier-coller dans Octoprint. Je vais devoir faire comme ceci et retaper dans le setup wizard d'Octoprint où j'ai installé le plugin la série ici très longue qui est la clé d'application pour permettre aux deux de communiquer. Alors il m'a fallu quelques essais pour rentrer le token dans l'application. Il va falloir faire très attention aux majuscules, aux minuscules, aux L, aux I, au 0, de pas vous tromper. Une fois que vous avez terminé et que le test est donc valide pour le bot, vous pouvez faire finish. Ensuite ici dans Octoprint, vous pouvez venir dans les settings, vous allez chercher donc le plugin Telegram pour sa configuration. Ici, dans la partie message, vous allez pouvoir configurer la messagerie, c'est-à-dire, par exemple, changer le texte, impression terminée, échec de l'impression, enfin, ainsi de suite. Vous allez pouvoir aussi lui demander d'envoyer des photos si vous avez une caméra qui est branchée sur Octoprint. Vous pouvez simplement demander une notification toutes les X minutes, par exemple, pour vous envoyer une petite notification de l'avancement de votre print. Alors, ici, pareil, vous pouvez activer l'envoi des images. Alors oui, dernière petite chose à ne pas oublier, c'est évidemment d'autoriser la personne qui se connecte sur le bot à envoyer des commandes. Donc pour ça, on vient ici appuyer sur le petit bouton, sur le petit crayon, on vient cocher ici les deux notifications et on va cocher ici tout ce qu'on veut autoriser à faire via le chat de Telegram à bord pour les settings, les statuts, enfin toutes les commandes qu'on désire autoriser aux personnes qui ont accès au chat. On n'oublie pas ici de faire un save. Et maintenant, on va pouvoir tester nos commandes. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez recevoir en gros une image avec quelques infos sur votre machine, donc la hauteur du Z, la température du bed et de l'extrudeur, le pourcentage, le temps restant, et ainsi de suite. Et pour avoir donc les commandes que vous avez le droit de taper, vous venez ici dans Telegram, dans commandes. Si par exemple, moi ici, je veux stopper l'impression avant qu'elle commence, je vais taper abort. Et
on peut donc constater ici sur Octoprint que l'impression s'est bel et bien arrêtée. La deuxième application que je vais vous présenter ici est Octoremote pour Octoprint. Comparé à Telegram, cette application va vous permettre de faire bien plus de choses, de contrôler votre imprimante d'une façon complètement différente, directement à partir d'icônes, comme si vous étiez en fait sur l'interface d'Octoprint en elle-même. Alors comparé à Telegram, elle est déjà, je trouve, beaucoup plus facile à mettre en place. On va avoir besoin de créer un profil, par exemple ici on va taper U30 tout simplement. Il va nous demander l'adresse de notre serveur Octoprint. Alors ici je vais taper l'adresse locale et on va avoir besoin de la clé d'application d'Octoprint. Alors pour trouver cette clé, vous allez ici dans les settings, vous avez API. Alors deux solutions, soit que vous copiez la clé qui est ici, ou alors maintenant il y a la possibilité d'avoir le QR code. Vous venez cliquer ici sur QR code et vous allez tout simplement, voilà, scanner votre QR code. C'est extrêmement rapide. Évidemment, j'ai une webcam et ça m'intéresse d'avoir son retour, donc je vais l'activer et je vais ajouter l'imprimante. Et comme vous pouvez le constater, directement on a accès à la température d'Octoprint. Alors je vais me mettre ici sur le contrôle, que vous puissiez bien voir ce qui se passe à l'écran, et on va pouvoir ici tout simplement voir, ben voilà, il y a la connexion, le fichier qui est chargé, si je veux l'imprimer ou pas, ma liste de fichiers qui se trouve juste en dessous si je veux le changer. On a ici la partie contrôle, on peut activer donc la webcam qui est bien entendu mal configurée. Voilà, donc pour régler le petit souci de la webcam, si vous n'avez pas son affichage, vous venez ici dans Settings, vous cliquez sur le lien de votre profil et il va falloir mettre ici dans le webcam URL l'adresse complète, c'est-à-dire le HTTP, votre adresse IP, plus le webcam Action Stream à la fin. À partir de là, il ne devrait plus y avoir de soucis, vous avez une vue sur votre webcam. Évidemment, ici, l'IP que j'ai mis, c'est du local. Si vous voulez faire la même chose de l'extérieur, il va falloir passer par un serveur DNS extérieur, par exemple comme NoIP. Vous créez une adresse NoIP. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous renvoie sur la vidéo qui parle du serveur Octoprint avec Raspbian. En même temps, j'avais fait une doc à la fin pour NoIP, vous rentrez les informations ici et à partir de là, vous pourrez avoir un accès via cette application aussi bien en local qu'à l'extérieur. Et là, à partir d'ici, vous pouvez voir que on a la possibilité de contrôler notre imprimante directement à partir de l'application. Vous avez aussi un terminal qui vous permet d'envoyer des commandes, la possibilité d'aller voir les timelapses que vous avez réalisés soit via Octoprint avec la fonction de base, soit avec Octolapse, et ainsi de suivre l'évolution à n'importe quel moment de votre imprimante, d'en changer les fonctions. Par exemple, ici, je vais demander de monter la température à 200 degrés de ma buse, et vous voyez que celle-ci commence à monter, donc vous pouvez faire ça tranquillement. On va pouvoir aussi, évidemment, l'arrêter. Si je lui demande d'aller à 0, hop, il repasse sur off, et la température va commencer à chuter. La dernière application que je vais vous montrer, c'est Printoid. Alors, je vais vous afficher la version payante. Il existe, je crois, normalement une version gratuite. Mais étant donné que je possède une version payante, je vais plutôt vous montrer celle-là. Printoid ressemble à l'application Octoremote, mais clairement, il y a beaucoup plus d'options. On a toujours le principe de contrôle de sa machine, avec ici une vue sur les températures, sur nos fichiers qu'on peut lancer. Ça, on va dire que c'est l'interface de base. On peut évidemment changer ici nos températures. Par exemple, vous allez imprimer quelque chose, on va préchauffer le plateau. Vous voyez que ici, il grimpe directement. Si je remets à 0, ça éteint la chauffe. Vous pouvez faire de l'extrusion, de la rétraction, bref, à ce niveau-là, il n'y a pas de grands changements. Mais à côté de ça, on a ici, par exemple, dans nos icônes, la possibilité donc d'avoir la caméra. Ou là, ici, on peut carrément zoomer dans l'image pour agrandir
et surveiller d'un petit peu plus près. On peut la déplacer au niveau de l'interface, tout simplement parce que dans Printoid, il est aussi possible dans la gestion des vidéos de streamer 2 caméras. Alors si vous avez par exemple installé le plugin Multicam, il vous suffit en fait d'enregistrer les 2 adresses des caméras. Au niveau des settings aussi, ça change un petit peu. On a beaucoup plus d'options et principalement au niveau du serveur d'Octoprint, vous avez donc votre profil à créer comme dans Octoremote, avec la possibilité, surtout ici, d'enregistrer une adresse IP extérieure. Alors, encore une fois, moi ici, elle ne fonctionne pas comme ceci. Elle n'a pas été configurée, mais avec NoIP, vous rentrez votre adresse NoIP ici, et vous aurez donc un switch automatique avec l'application. Il va savoir tout de suite s'il est sur votre réseau Wi-Fi ou sur par exemple votre 4G, de passer soit par l'adresse IP locale ou en dessous par votre adresse NoIP. Ça sera complètement transparent pour vous à ce niveau-là. Vous avez ici le pourcentage de l'impression avec le temps restant pour celui-ci. Vous avez aussi la possibilité évidemment d'aller voir vos timelapse comme dans l'autre application, et aussi d'accéder directement à votre interface Octoprint si par exemple vous l'utilisez sur une tablette, car évidemment sur un téléphone c'est un peu petit, mais ça fonctionne. Vous pouvez directement accéder donc à l'interface traditionnelle d'Octoprint. L'interface est complètement modifiable. Vous avez la possibilité, via d'autres petites applications sur le côté, carrément d'avoir une gestion de vos bobines, d'avoir le contrôle sur vos alertes, donc les notifications que vous pouvez avoir, vous pouvez les créer. Quand par exemple celle-ci arrive à la fin, par défaut vous en aurez une à la fin de votre impression. Vous avez aussi dans les options la possibilité de voir l'évolution de votre G-code. Alors comme je vous disais ici, vous avez la possibilité d'avoir 2 caméras, 2 visibles directement dans l'application. Donc voilà, je vous ai fait en gros le tour des 3 applications que j'ai utilisé et que j'utilise encore maintenant avec Printoid. Évidemment, il y a plein d'autres applications qui permettent encore aussi de contrôler votre imprimante, mais ici je me suis vraiment limité aux 3 que j'ai pu utiliser depuis le début que je fais de l'impression 3D. Maintenant je me suis arrêté sur celle-ci parce que c'est vraiment pour moi la plus complète, la plus agréable visuellement. Alors si vous utilisez d'autres applications, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires pour les partager avec d'autres. Qui sait, vous avez peut-être d'autres applications très intéressantes. Vu que je n'ai pas la possibilité de le faire, si en même temps vous êtes sur iOS, n'hésitez pas à le partager, car je sais que certains d'entre vous ont des iPhones et il doit y avoir certainement aussi un équivalent pour ce genre de téléphone. Alors j'espère que cette vidéo pour vous montrer comment contrôler votre serveur Octoprint via une application de téléphone vous aura plu, qu'elle pourra éventuellement vous servir. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.